Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'avril 2018. Au programme ce mois-ci, ça va être assez court, alors je vous le dis tous les mois, et tous les mois ça dure 3 plombs, mais là franchement j'ai vraiment pas grand chose. Donc il va y avoir Moyu London, il va y avoir Sebio et Aromazone. Voilà, on va commencer tout de suite avec Aromazone. Alors chez Aromazone j'ai 2 produits à vous présenter, en fait j'ai fait une commande express sur le site. Pour acheter de l'huile essentielle de mandarine, voilà, que je ne présente pas puisque pas, voilà. Et j'ai commandé également 2 produits finis. Alors j'ai racheté tout d'abord un baume à lèvres à la cerise, donc j'en avais déjà un à l'abricot, que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon sac de travail, enfin mon sac de travail, ça pour aller au travail, voilà, je vous dis comme ça fait un peu bizarre. Et donc j'en ai racheté un pour chez moi, puisque en fait à côté de l'ordinateur j'ai toujours un petit baume à lèvres et il est presque fini. Et donc j'ai décidé d'en racheter un chez Aromazone parce que c'est pas très cher et puis la composition est plutôt bonne. Alors c'est pas 100% vegan puisque effectivement il y a de la cire d'abeille, mais après c'est quand même 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, 80 qui sont issus de l'agriculture biologique, éco-cert et voilà, du coup c'est plutôt pas mal. Donc il est rouge mais il colore pas du tout les lèvres. Et ils sont super bons la cerise, si vous aimez la cerise, je pense que ça pourra vous plaire. Donc je sais plus le prix de ce baume là, mais je crois que c'est dans les 1,80€, pas plus de 2€ quoi. Ensuite j'ai également acheté un petit pot de crème. Alors actuellement j'utilise la crème Embryolisse, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Et j'ai décidé d'essayer celle-ci, c'est la crème neutre jeunesse de chez Aromazone. Donc j'ai pris un petit pot qui fait 50 ml, donc ça suffit largement pour une crème visage. Pour tester, je sais qu'il y a des pots de 100 ml je crois, et 200 il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal si vous voulez faire des préparations, des choses comme ça, ou en donner, voilà. Moi c'est pas mon cas. Donc on va la tester pure comme ça. Donc là c'est une crème donc à base d'acide hyaluronique qui est formulée pour les peaux normales à sèche. Donc moi j'ai plutôt la peau normale à grasse, mais bon. Voilà, on va dire qu'elle devient un peu plus sèche avec l'été tout ça, donc ça peut passer. Donc cette crème, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors il y a 100% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle, 58% est issue de l'agriculture biologique, elle est certifiée éco-cert également. Donc après la liste des ingrédients est plutôt correcte, hein. De toute façon les produits Aromazone en général les ingrédients sont vraiment bien corrects. Donc voilà, je la testerai, donc elle est neutre, elle ne sent absolument rien, si vous voulez la parfumer etc vous pouvez. Donc je ne l'ai pas utilisée encore mais vous pouvez l'avoir. Donc ça sent vraiment rien, j'ai pas du tout testé sur la main ni quoi que ce soit parce que j'attends d'avoir terminé une précédente crème. Et voilà, j'en parlerai je pense sur le blog pour vous dire si elle est bien ou pas. Voilà, et je ne sais plus combien ça coûtait mais je crois que ça coûtait dans les 3€, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà pour Aromazone, donc on va passer tout de suite à Moyu. Donc c'est à peu près le seul truc make-up à peu près de ces achats du mois. Donc chez Moyu j'ai fait une commande, alors un petit peu sur un coup de tête on va dire. Puisqu'il y avait une offre, en fait il y avait moins 20%, moins 30%, je sais plus sur le site, jusqu'à une certaine date. Et en fait moi je n'avais pas spécialement prévu de commander, mais comme j'ai déjà commandé chez Moyu et que je suis inscrite à la newsletter, je reçois les mails de relance, de promo, tout le temps. Voilà, donc du coup j'en ai reçu tous les jours pratiquement, et au bout d'un moment, en voyant en plus les nouvelles collections, tout ça, les visuels, j'ai craqué, voilà. Donc j'ai pris que 4 plaques, hein, c'est déjà pas mal, hein, 4 plaques. 4 plaques donc de stamping, voilà, donc je vous ai déjà présenté d'autres. Donc là j'ai pris des nouvelles collections que j'avais jamais testées, alors j'en ai pris une surtout, après les autres, ouais, je les connaissais déjà, une que j'ai jamais testée. Donc voilà, j'ai pris les dernières nouveautés en fait qui étaient sorties. Donc tout d'abord j'ai pris dans la nouvelle collection que je ne connaissais pas, c'est la Mix and Match, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une collection un petit peu minimaliste. Alors vous avez la collection minimaliste également qui s'inspire en fait de... comment ça s'appelle, de la Scandinavie, tout ça, voilà. Donc elle s'appelle Lara, hein, je sais pas si vous voyez derrière, donc Lara, la fille, voilà. Bref, donc c'est la plaque numéro 10 que j'ai pris, voilà, vous avez le numéro ici. Et voilà les motifs, alors je ne les ai pas encore retirés parce que je pense que vous voyez mieux comme ça. Même si on voit un peu les reflets, on voit moins belle installation. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est des motifs très sympas, je trouve. Donc c'est des quadrillages, des ronds, etc. avec des petits fleurs sur le côté. Moi je trouve ça super mignon, donc voilà, je testerai, je connais pas encore. Ensuite, j'ai pris une plaque de la collection Flower Power, dont j'avais déjà pris, c'est la plaque numéro 20, avec Dahlia The Wildflower. Voilà, derrière. J'avais jamais vu qu'il y avait des prénoms, je viens de les voir en fait. Voilà, donc celle-ci j'aime beaucoup. Si vous aimez les fleurs aussi, ça peut vous plaire. Donc ça c'est une plaque avec des gros motifs aussi pour les ongles, donc c'est une plaque XL. Voilà, donc les motifs,
Donc il n'y a que celui-ci que j'aime pas trop, sinon tout le reste je trouve ça super joli. Et là pour le printemps, l'été, c'est top quoi, au top. Ensuite j'ai pris deux plaques de la collection Mother Nature, donc j'ai pris la plaque 15, donc c'est Eve the Mother Nature ou Eve en anglais. Voilà, donc cette collection là. Donc la plaque numéro 15, alors celle-ci j'ai beaucoup aimé parce que c'est des petits motifs en fait que vous pouvez faire individuellement sur l'ongle ou en mode 2 hein, si vous voulez. Mais ouais, je trouve ça sympa, ça rappelle un petit peu le début du nail art en fait, où vous aviez des plaques conades etc. avec un seul motif à chaque fois. Et ouais, moi ça me rappelle ça, sauf que là c'est des petits motifs floraux, végétaux, j'aime beaucoup. Donc ça me plaît beaucoup, là j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai pris la plaque numéro 16, donc toujours dans la Mother Nature. La Mother Nature j'en ai beaucoup hein. Dans des plaques de cette collection là, je trouve qu'elles sont très jolies, moi qui adore tout ce qui est nature, végétaux, et voilà, ce sont des motifs comme ceci tout le long. Alors ça peut être très sympa pour mettre sur un gros ongle ou sur le milieu de l'ongle, je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. Donc il y en a qui sont bien évidemment un petit peu gros peut-être par rapport à mes ongles comme vous pouvez le voir hein, ici par exemple, mais ouais c'est super joli, j'aime beaucoup celui-ci là, le tout premier, voilà, je trouve ça très sympa. Donc voilà, et je vous ai pas montré le derrière des plaques, c'est super beau, en Moyu c'est vraiment du stamping entre guillemets de luxe. Je vais vous montrer les autres là. Flower Nature. Flower Power, pardon. Voilà. Et la dernière, la Mix and Match. J'ai plus trop en tête le prix de ces plaques. C'est en livres. Mais je crois que ça doit être dans les 7-8 livres. Je sais plus. Enfin bref, je les ai pas eu super cher. Donc les 4 plaques avec les frais de port, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc ça reste quand même assez abordable je trouve. Après bon, il y en a qui trouvent ça cher, mais c'est vraiment des super belles plaques, les motifs sont beaux, enfin c'est vraiment de la top qualité. Si vous aimez le stamping, Moyu c'est vraiment une marque à suivre et voilà, moi je recommande. Enfin on va finir avec Sebio. Alors Sebio c'est un site que j'ai découvert par hasard, puisqu'en fait je recherchais des carrés démaquillants lavables. Puisque je vous en parlais dans mes produits finis, je finis beaucoup de paquets de coton, puisque je me suis mis à me nettoyer le visage maintenant qu'avec de la lotion, donc j'utilise forcément des cotons, et au bout d'un moment je me dis que c'est quand même pas très écologique et que ce serait bien quand même d'utiliser des carrés démaquillants réutilisables, lavables, etc. Ce serait moins polluant et ça coûterait moins cher également, donc voilà, donc j'ai cherché. Alors pour l'instant j'ai opté pour un petit kit parce que je voulais tester, je ne savais pas si ça me plairait. Donc j'ai opté pour la marque Les Tendances d'Emma, parce que c'est la première qui est ressortie sur internet. Donc c'est des kits qui se présentent comme ceci. Enfin celui que j'ai pris il est comme ça. Moi j'ai pris un petit kit, c'est le kit Nomade, je crois que ça s'appelle. Kit Ecobel Nomade, voilà c'est ça. Donc ça se présente dans un petit carton comme ceci. Alors ce kit là coûte 9,95 € je crois. Sur le site Les Tendances d'Emma c'est un peu plus cher, donc c'est pour ça que j'ai acheté sur le site Sebio. Tout simplement parce que c'était moins cher et qu'il y avait d'autres produits qui me tentaient. Mais sinon vous pouvez l'acheter directement sur le site Les Tendances d'Emma. Donc en fait à l'intérieur vous avez 4 lingettes démaquillantes, 4 carrés démaquillants. Un filet amovible en coton pour pouvoir nettoyer vos lingettes, enfin vos carrés quoi. Et une trousse de voyage pour pouvoir emmener et ranger vos carrés. Voilà, donc c'est fabriqué en France. Donc vous avez le choix entre différentes matières. Donc là on vous explique comment ça fonctionne, etc. dans le carton à l'intérieur. Donc tout est en cartonné, tout est recyclable, etc. Donc ça c'est vachement bien. Donc vous avez différentes matières. Alors moi je savais pas trop ce que je voulais utiliser. Donc vous aviez du coton, vous aviez du bambou et vous aviez de l'eucalyptus. Alors moi j'ai regardé les avis et les avis étaient plus en faveur de l'eucalyptus, donc j'ai opté pour ça. Mais vous pouvez très bien choisir d'autres matières, donc je sais pas si je testerai d'autres. Donc là il y a seulement 4 carrés démaquillants, donc ça se présente dans une pochette comme ceci. Voilà, que vous pouvez emmener en voyage, et dedans vous avez les carrés démaquillants. Donc là j'en ai qu'un puisque les autres sont au lavage. Et derrière vous avez un espèce de velcro auquel s'accroche le filet que vous voyez ici sur la petite image, qui est lui aussi dans la machine à laver, puisque voilà je suis en train de les laver. Et voilà, donc c'est vachement pratique pour nettoyer. Moi je voulais vraiment un kit quand même assez complet, enfin en tout cas avec un filet pour les laver. Et donc les carrés se présentent comme ceci. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé je crois. Voilà, les autres je les ai tous utilisés, donc celui-là il est tout neuf. Donc au niveau de la taille c'est pas mal, ça permet de faire tout le visage. C'est un 10 x 10 sur 10, voilà. Donc écoutez, je suis en train de les tester, ça fait pas une semaine que je les ai là pour l'instant. J'en ai déjà lavé quelques-uns là, 1 ou 2 fois, donc on va voir. Je pense que j'en ferai une vidéo pour vous en parler, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je les recommande ou pas, est-ce que je vais tester d'autres matières, j'en sais rien pour l'instant.